L'endoriose ou l'endométrose, enfin, c'est l'endo quoi? C'est l'endométriose. Ah oui, c'est quand t'as mal pendant tes règles. Alors oui, ça peut, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Cette maladie est souvent associée à infertilité et douleurs pendant les règles. Ça peut être le cas, mais elle est en réalité bien plus complexe. Alors oui, premier scoop, l'endométriose est bien une maladie chronique. Elle toucherait une femme sur 10 en âge de procréer. Ce qui représente quand même environ 2,5 millions de femmes en France. Et oui, j'utilise ici le conditionnel car l'endométriose est mal diagnostiquée. Les chiffres évoluent en permanence, notamment à cause du délai de diagnostic qui est très long, 7 ans en moyenne. Ok, mais c'est quoi l'endométriose alors? C'est une maladie chronique inflammatoire liée au développement d'un tissu semblable à la muqueuse utérine hors de l'utérus à chaque cycle menstruel et pouvant affecter différents organes. Il peut s'installer dans le vagin, la vessie, les ovaires, l'intestin ou encore le rectum. Ces cellules semblables à ceux de l'endomètre veulent tout coloniser. Les lésions provoquent des douleurs très intenses dans différentes parties du corps et se réveillent chaque mois au moment des règles. On dit qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes. Et les symptômes varient selon la localisation des cellules. Mais quels que soient les symptômes, la douleur est un des critères qui permet de repérer l'endométriose. Et dans ce cas, vous pouvez prendre autant de Spasfon que vous voulez, ça ne passera pas comme ça. Symptômes, mais c'est quoi du coup ces autres symptômes? Douleur pendant les règles, pendant les rapports sexuels, mais aussi des troubles digestifs, des troubles urinaires, de la fatigue et j'en passe. Sachez qu'on ne guérit pas de l'endométriose, mais bonne nouvelle, il existe des solutions pour apprendre à mieux vivre avec. Des traitements médicamenteux qui peuvent stopper les règles, à l'opération pour éliminer les lésions. On peut aussi se tourner vers des thérapies alternatives qui soulageront les symptômes. Le sport doux comme le yoga, l'alimentation anti-inflammatoire, la kiné, etc. Alors oui, c'est une maladie complexe, mais l'important c'est de s'écouter. Et rappelez-vous, la douleur c'est pas que dans la tête.